Bon, on va commencer. Mesdames et messieurs, tout d'abord, merci pour votre présence à cette conférence de presse. Je propose que je le fasse, cette présentation, en une langue. En tout cas, mon français est tellement flamand que les Flamands vont bien pouvoir suivre, j'espère. Et donc, on est toujours à votre disposition pour faire des interviews en néerlandais, Christophe, moi, après cette conférence de presse, et s'il le faut, on traduit des extraits. Donc je veux tout d'abord aussi remercier la Ligue des droits de l'homme pour avoir mis ses locaux à notre disposition. Merci aussi à Mustapha Arras, le père d'Ali, et Maître Mohamed Ali Naïm et Abderrahman de venir spécialement de Mélida pour cette occasion. Juste quelques mots pour situer cette conférence sous le titre « L'affaire Ali Arras ». Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis nous ont prévenus, le monde ne pourra plus jamais être le même. Et en effet, d'abord, il y a eu la guerre. Donc aujourd'hui, ce 7 octobre, il y aura exactement 9 ans que la guerre en Afghanistan et la guerre mondiale contre le terrorisme a commencé. C'est au nom de la lutte contre le terrorisme que des dizaines de milliers de civils afghans et irakiens seront tués. Ensuite, cette même lutte contre le terrorisme aura des conséquences néfastes pour les droits démocratiques dans les démocraties occidentales. Dans nos pays, il y aura la taxation de toute opposition non violente mais radicale ou de tout soutien à un mouvement de libération dans les pays du Sud comme étant terroriste. Et l'intention et non l'acte devient un élément fondamental dans l'accusation de terrorisme. Il y aura aussi dans nos démocraties le retour à des pratiques qu'on croyait du passé pour toujours, depuis la Deuxième Guerre mondiale et depuis la lutte anticoloniale. C'est-à-dire le retour à des pratiques de prison secrète, de torture, de prison spéciale ou de sections spéciales dans les prisons, d'incarcération sans accusation ni procès, d'extradition illégale, d'enlèvement de nationalité, etc. Pour tous ceux suspects de terrorisme. Et dans les pays du Sud, la lutte antiterroriste a été le moyen pour les régimes non démocratiques pour liquider toute opposition politique, pour se débarrasser de ses opposants. On est retourné dans certains pays dans les années de plomb, et en plus, ces pays du Sud seront utilisés comme sous-traitants par les pays occidentaux pour faire leur sale boulot de torture. Une illustration parfaite de tous ces phénomènes est le procès Belirache, où 35 personnes seront inculpées pour terrorisme. Ne nous demandez pas ce qui est vrai ou faux dans les accusations, ni dans les aveux dans ce procès, ou pourquoi certains se trouvent dans le banc des accusés, puisque nous ne pouvons pas vous répondre, vu que c'est avant tout un procès de torture et une farce quant aux preuves qui y sont amenées. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'apporter des éléments, de dénoncer des éléments dans ce procès. C'est ce qu'on a fait en février dernier de cette année, quand nous avons organisé une première conférence en collaboration avec Human Rights Watch, sur base du rapport de Mme Violette Daguerre, la présidente de la Commission arabe des droits humains, sous le titre « Rapport d'observation du procès des 6 détenus politiques au Maroc ». Maître Christophe Marchand et Maître Vincent Lurquin étaient présents à cette conférence de presse.
Je vais juste lire un petit extrait de ce rapport de la Commission arabe des droits humains sur ce procès, où Madame Daguerre dit « La Cour n'est pas parvenue, malgré 1 an et demi d'audience successives, à prouver quelconque accusation à l'encontre de ces prisonniers, dont M. Abdelkader Benirach. Et certains des prévenus ont fait l'objet de poursuites pour le simple fait d'avoir eu des relations avec lui. Les prévenus ont insisté devant la Cour qu'ils ont été soumis à des interrogations musclées et des aveux obtenus sous la torture au centre secret de la police politique de Témara. Aujourd'hui, ce 7 octobre, on organise une conférence de presse sur un autre cas dans ce procès Benirach, un cas peut-être encore plus criant, le cas du Belge Ali Arras, dont le Maroc demande l'extradition dans le cadre de ce procès. Ali Arras qui se trouve depuis 2 ans et demi dans une prison espagnole. Pour ce Belge oublié, aujourd'hui on lance une campagne internationale pour sa libération. On lance un site web sous le nom freeali.eu pour soutenir cette campagne. Et donc, cette conférence de presse d'aujourd'hui s'écarte dans cette optique-là. Voilà pour l'introduction. Je laisse maintenant la parole pendant chacun pour une dizaine de minutes, d'abord à la famille, au papa et à la sœur de Ali Arras, que je tiens à féliciter pour leur courage dans leur combat qu'ils mènent souvent tout seuls pendant 2 ans et demi pour la libération de leur fils et frère. Deuxièmement, je laisserai la parole à M. Abdaliman et à M. Excusez-moi, je ne connais pas européen les noms, M. Mohamed Ali Naïm, d'abord sur le procès au Maroc, qu'est-ce qui s'est passé là, et deuxièmement, des considérations de M. Ali Naïm sur la question de la citoyenneté européenne, ce que ça veut dire concrètement dans le cas du procès d'Ali Arras. Et dernièrement, je laisse la parole à ses avocats belges, Maître Dounia Alamat et Christophe Marchand, sur la question de l'extradition et le rôle de la Belgique. Je remercie Oscar pour bien vouloir traduire ce qui va être dit en espagnol par nos invités espagnols. Merci. Donc après, il y aura occasion de poser des questions et de faire des rendez-vous pour des interviews individuelles si vous le voulez. Donc merci et la parole d'abord peut-être au papa et à la sœur pour nous présenter un petit peu qui est Ali Arras. Je vais peut-être commencer vu que c'est en français que je m'exprime. Ça prendra moins de temps. Donc je pense que ceux qui ont déjà visité le site qui est tout récent, qui en ont déjà entendu parler auparavant, savent qui est Ali Arras. Bon, mon frère est né le 4 mars 62 dans la petite enclave espagnole qui s'appelle Melilla. Elle se situe donc au nord du Maroc. Nous sommes donc des parents qui ont divorcé, donc on était partis à l'âge de 14 ans de la ville de Melilla. On est venu rejoindre notre mère ici, donc en Belgique. Et contrairement à ceux qui sont restés, nous n'avons pas obtenu la nationalité espagnole, que eux n'ont eu, donc les habitants de Melilla n'ont eu que dans les années 86-87. Nous, contrairement à eux, donc on a demandé la nationalité belge ici. Mais ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que nous avons toujours vécu ou dans la petite enclave espagnole de Melilla, donc on s'est toujours considéré pratiquement comme des Espagnols, ou alors donc après ça ici en Belgique. Donc nous n'avons jamais vécu au Maroc. Donc j'aimerais bien que ce soit clair pour tout le monde. Donc mon frère Ali, à l'âge, donc je ne sais plus quel âge il avait, mais c'était en 2005, il décide donc, après avoir vécu 28 ans ici en Belgique, il décide d'aller vivre donc à Melilla
de nouveau pour être aux côtés de mon père et pour d'autres raisons diverses, donc d'ordre privé. Et une fois là-bas, donc en 2006, il est arrêté une première fois au mois de novembre. On lui reproche certains méfaits dont on ne tient vraiment aucune preuve à l'heure actuelle encore, comme la détention d'armes prohibées, mais il n'y a jamais eu de pièce à conviction qui le prouve. Donc c'est faux. Il a été relâché suite à une une caution de 24 000 € que mon père a versée. Et il a dû se présenter une fois par semaine pour marquer sa présence donc, au tribunal. Donc on ne l'avait pas vraiment laissé tranquille. Il devait être une fois par semaine au tribunal pour signaler qu'il était bien dans la ville de Melilla. Et puis donc le 1er avril 2008, on l'arrête à nouveau sur les lieux du travail. Et là, donc, il est directement amené à Madrid. Et depuis lors, donc, il n'a plus revu sa liberté. Alors, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait partie d'un réseau terroriste de Moudjahidine depuis les années 80. Je trouve ça vraiment ridicule et absurde, vu que dans les années 80, il ne savait même pas ce que ça voulait dire le terme Moudjahidine. Donc, et après ça, donc, on a eu d'autres... Bon, le Maroc n'a soumis, parce que le Maroc a fait la demande de l'arrestation, mais il n'a soumis aucune preuve. C'est juste une série de faits. Et je vais peut-être laisser tout ce qui est juridique aux avocats, parce que moi je ne m'en sors pas. Je vais peut-être parler d'Ali, qui a quand même eu une vie ici assez intéressante, vu que ça a été prouvé par quelques lettres, il y en aura d'autres certainement. Pas mal de personnes ont signé des pétitions pour faire circuler, et c'est limité aux personnes qui l'ont vraiment connu, parce que quand il tenait une librairie papeterie, il avait un très très bon contact avec sa clientèle, il s'est fait énormément d'amis. Tout le monde le connaît comme étant quelqu'un d'extrêmement correct, honnête, sympa, quelqu'un qui croquait la vie à pleines dents. Et donc, du jour au lendemain, on le prive de cette liberté sur base de quoi? Sur base de soupçons dont on n'a aucune preuve. Et voilà, ça dure depuis 2 ans et demi. C'est quand même, je trouve, une injustice quand même faramineuse. La Belgique ne réagit pas. L'Espagne est tout le temps, nous sommes tout le temps dans la crainte qu'il soit extradé, parce que chaque semaine, il y a un conseil des ministres qui se réunit et il est toujours question d'extradition. Et qu'il y ait extradition vers le Maroc, il y a extradition vers la torture. Donc on s'inquiète énormément pour ça. Donc voilà, je pense que je procéderai peut-être à répondre à des questions par la suite. Merci. Yo voy a decir muy pocas palabras, porque la mata tú. No, tú lo dices y Oscar va a traducir. Mi hijo está encerrado en España. Mon fils il est enfermé en Espagne. Él es de nacionalidad belga. Il est de nationalité belge. Mi hijo vino aquí a Bélgica con 14 años. Il est arrivé en Belgique à 14 ans. Su vida completa la llevaba aquí en Bélgica. Toute sa vie, il a venu ici en Belgique. Ha hecho la mili en Bélgica como soldado belga. Il a fait son service militaire ici en Belgique en tant que soldat belge. Digo yo, si belga, el tiempo que tuvo mi hijo en la mili, si Bélgica fuera estado en guerra con Marruecos, mi hijo iría a pegarse en Marruecos o no. Donc si demain la Belgique était en guerre contre le Maroc, mon fils devrait partir se battre pour la Belgique au Maroc. Entonces lo querrían como belga, porque es belga y nacional belga. Et donc Y là, ahora, là, il serait belge parce qu'il est de nationalité belge. ahora Bélgica, en el tiempo que lleva encerrado, no ha movido un dedo a decir que este señor es belga. Donc la Belgique, depuis qu'il est enfermé, arrêté en Espagne, il n'a pas bougé un doigt. Donc il n'a rien fait.